Rubén Jiménez, que de momento va a ser segundo en GP1, segunda posición, GP1. En esta quinta etapa, gana el piloto mexicano. Esta primera vez, yo creo, cuando voy a la salida, debo lamer mi plato, pero no. Muy complicado, muy complicado, muy difícil. Mais es bien, es el jet ski, el sitio es magnífico. Yo soy muy contento para mi equipo, para el team y para la organización. Es una organización fantástica. Vraiment, c'est magnifique, bravo. Merci à tout le monde et merci à tout mon team français et à mes fans. Merci. Jean-Bruno, une dernière épreuve compliquée, tu nous l'avais dit déjà au Tour de reconnaissance. Ouais. Ça a été dur, tu n'as pas pu raccrocher les deux furieux, tu as tenu ta place. Aïtsol a pris un drapeau noir. Aïtsol a pris un drapeau noir, donc voilà, dernière manche pour toi. Ouais, je sais pas, enfin, je sais pas si je gagne ou pas, mais en tout cas, c'était super, je me suis éclaté, vraiment éclaté. Attends, je me suis vraiment éclaté, voilà, je voulais remercier Laurent, Toto, Ludo qui fait un boulot fantastique, Gilles Moutari qui a fait un super job, toi évidemment, merci pour tout ce que tu fais. Je pense beaucoup à mon fils, à Hugo, j'aimerais qu'il soit là, bon. il va revenir, j'en suis sûr, il me manque énormément. Toutes les minutes sur le jazz, je pense à lui, c'est impressionnant. Voilà, après, je pense à ma famille, à ma femme et à Luca. Et après, je voulais remercier surtout Francis Chabotti et Julien Raillard, Bud Racing, Crosscall, Isuzu, Jet Ski Racing qui m'aide beaucoup et les nouveaux sponsors, Milwaukee, Champion, tous les nouveaux qui a LCM surtout et voilà, et le team à Muret, Jet School Muret qui m'aide beaucoup, voilà. Merci à tout le monde. Toujours la motivation. Ah, toujours la même motivation, j'ai envie de refaire une épreuve cet après-midi. Bon, ben, je vois que c'est clair, hein. C'est clair. Gilles, super bien parti au niveau de la tête de course et après on t'a vu un peu relâché. Ouais, j'ai fait le meilleur départ. Je suis parti premier. Et après j'ai calmé un peu parce que bon, en point j'étais large. J'ai vu que j'avais une bonne avance sur le quatrième du général qui était derrière moi. Du coup j'ai assuré, j'ai fait le job, j'ai assuré la machine. C'est vrai que j'ai calmé un peu mon rythme, mais voilà, au final je finis troisième de ces 3 jours et je suis content. On en a parlé déjà, mais je pense que le bilan de ce week-end pour toi, un week-end parfait. Ouais. Ah oui, pour un premier week-end, pour une première fois dans cette catégorie avec ce genre de machine, c'est vrai que bon, c'était difficile de rêver mieux vu les 2 personnes qui sont devant moi. Je ne pensais pas finir troisième tout simplement de ces 3 jours. Donc non, franchement, je suis content. Je tenais à remercier tout le team Pastorello, les mécanos, parce que le LX chez Kawasaki préparé par Pastorello a marché très bien du début à la fin du week-end. Donc voilà, merci au team, à ma famille qui me soutient et tout ça. Donc voilà. Tous tes followers. C'est vrai. De tous tes followers, c'est déjà la moitié de ta famille. C'est ça. Bravo, merci, bravo. Je vais voir François et Alex après. Je vais aller voir Alex. Je laisse ça. François, la dernière manche, elle était pour toi, mais enfin, déjà dès le premier tour, ça s'est annoncé chaud avec ton pote. Hein. Ouais, on a tout donné là avec Alex. Il était mieux que moi en vague arrière, j'étais mieux en vague de face.
Et à un moment, je l'ai plus vu, donc je savais pas où on était. Normalement, on était à côté, et d'un coup, je l'ai plus vu. Il y a tellement de grosses vagues qu'on se voit pas. Et là, au tour d'après, j'ai vu qu'il avait quand même pas mal de retard, donc je me suis dit qu'il était tombé. J'ai essayé de gérer au mieux pour rentrer, parce qu'on commence à être vraiment fatigué. On a pris des grosses cartouches tout le week-end, donc. C'était dur de rentrer, on a fait l'essentiel, on a gagné hier après-midi et aujourd'hui, donc faut féliciter Alex, il a super bien navigué, il a un jet au top et on va essayer de travailler pour revenir à son niveau. Le bilan de ce week-end ici avec cette première organisation au Pays Basque avec cette équipe? Franchement, une organisation au top. Le spot se prête à merveille pour une course de jet. La plage est quand même abritée, donc même s'il y a des vagues, on peut mettre à l'eau facilement. La sécurité, on ne s'est jamais senti autant en sécurité sur une course. Il y a des bateaux de partout, des jets, l'hélico. Donc franchement, il faut les féliciter. Avec peu de moyens, ils ont fait une très très belle course. J'espère que l'année prochaine, elle y sera de nouveau parce qu'elle mérite d'exister dans les années à venir. Merci François pour l'analyse, merci. Je vais aller voir Alex. Monsieur Lamy, il était temps que ça se finisse. Ouais, j'ai pas le niveau pour le compresser là, j'ai du boulot. T'as voulu essayer, rechanger de machine, mais bon. Ouais, je repars à zéro complet là, j'ai l'impression de débuter dans le jet, je suis cassé de partout, c'est pas normal. D'habitude je sors, je peux faire un 100 mètres, mais là je peux plus rien faire. Mais bon, je pense que je vais revenir avec les courses, ça va revenir. Voilà, c'est toujours. Mais j'ai pris plaisir, et sans déconner, c'est vraiment un super plan d'eau. Vraiment pour vous. Il y a de quoi jouer. Ah ouais. Normalement, j'aurais dû m'amuser dans des mers comme ça, j'ai pas pu parce que j'ai pas le physique, j'ai pas la niaque, mais ça va revenir. Merci Cédric, merci. Voilà, le coach, le padawan. Il y a le padawan ici, c'est le 680 watts, et le maître Jedi. Est-ce que je peux avoir le maître Jedi et le padawan? Alex, c'était joué d'entrée, la baston entre les deux potes, c'est sûr, ça c'était parti. Après, explique-moi pourquoi t'as relâché. Ah mais j'ai relâché parce que je suis tombé. Non, c'est comment ça s'appelle Je savais qu'il fallait que je finisse deuxième, mais dans tous les cas, on s'était dit de se tirer une bourre, on s'est tiré une bataille de fou dans les vagues, etc. Il m'a doublé, j'ai redoublé, il m'a doublé, j'ai redoublé. Je commençais à faire un tout petit peu le trou, je m'étais dit allez c'est bon, après relâche un petit peu, ramène le jet en entier parce que le jet frappait beaucoup, etc. Et je m'étais dit allez je fais un tour à fond et après je vais me calmer un petit peu. Bon mais ça m'a calmé tout seul hein, parce que j'ai été à l'eau, j'ai pris une bonne gamelle et quand j'étais dans l'eau j'ai dit bon Alex maintenant c'est bon. Relâche un petit peu, ramène le jet en entier, il faut que tu finisses. Et on a géré la fin, etc. Mais en tout cas, il a très très bien navigué. On a fait une bataille de fou dans les vagues. Et franchement, je félicite aussi mon jeune padawan qui est en train de monter. Quand je vois avec le jet qu'il a stock comme ça, avec ce qu'il fait, c'est quand même impressionnant. Et vraiment, c'est grâce à tout son travail qu'il a fait. Samy, Ouais. ça c'était la manche pour toi aujourd'hui. Ouais. Trop d'erreurs, j'ai fait trop d'erreurs pendant les 2 premiers jours. Après, bon, mais franchement, physiquement, je n'étais pas au point du tout. Et puis, bon, allez, j'ai pris un Red Bull, hein, comme tu as vu tout à l'heure, ça m'a motivé. Et puis, là, c'est des vagues qu'on a de beaucoup par chez nous. Donc, du coup, forcément, j'ai tout oublié, j'ai posé le cerveau. Je dis, maintenant, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et du coup, feu, quoi. Et franchement, ouais, c'était génial. Bon, on n'est pas encore au point où le maître Jedi va te donner le sabre. Ouais. Mais pas tout, parce que du coup, comme il se perd, je me perds. Et quand il nage, je nage. Alors du coup, je veux bien qu'il me donne des choses, mais pas tout, quoi. Mais très content du résultat. Ouais. Merci, voilà, les analyses à chaud. Les analyses à chaud un peu de tout le monde. Allez, je vais refaire le tour du... Je vais rentrer. Voilà donc le bilan de cette course aura été, voilà, vous l'avez entendu, les pilotes pour une première avec les moyens et une équipe, une très jeune équipe monter un challenge, monter une course comme ça a été super.
L'analyse des pilotes, c'est que le spot est magnifique, il y a de quoi faire. Et je pense que voilà, ça vaut le coup de tenter d'inscrire au calendrier l'année prochaine cette première manche offshore internationale et de venir s'essayer. Ça permet de voir, et on a ressenti, même Cédric l'a mis, bon, Cédric a changé de machine cette année, se refait un physique, mais bon voilà, ça a mis à rude épreuve tout l'organisme. Jean-Bruno le disait aussi, très dur. Et Alex Barré, François Médori aussi confirment que c'est une épreuve très dure. Mais voilà, le bilan, je pense, comme je disais ce matin, un bilan largement positif, bien sûr. Des améliorations de partout, hein, comme tout. Hein. Apprendre des idées d'un peu tout le monde, des améliorations de partout à faire. Et voilà, content d'être venu, d'être ici. Maintenant, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le podium. Et le cochon grillé. Le cochon grillé, ils ont coupé un cochon en deux et l'ont fait griller dans une espèce de remorque avec de la braise depuis cette nuit. C'est pas mal. Allez, accompagnez-moi jusqu'au paddock. Si on peut attraper quelqu'un d'autre. Baptiste Vincent Do, Christophe Aquino. Je vais éviter de me faire rincer aussi. Christophe, un seul mot. Enfin. Enfin fini. Enfin fini. C'était trop dur. Catastrophe. Pourtant, je t'ai connu beaucoup mieux sur d'autres épreuves, mais bon, le début de saison est toujours compliqué. Ah là, c'était très très dur. Hein. Très très dur. Faut se remettre en question là. Monsieur Lagarde, s'il m'accorde, merci Christophe. Monsieur Lagarde, s'il m'accorde 2 minutes. Laurent, ça avait mal commencé. Ça avait mal commencé, le sort s'acharnait sur cette courroie. Et puis au fil des manches, voilà, on récupère les positions. Et Jean-Bruno, bon, voilà, on sait, il a souffert comme tout le monde, hein, il l'avoue, sur cette épreuve. Et moi, si tu me permets, un gros point positif pour Gilles Mutaille. Ah, c'est sûr, Gilles s'est super bien défendu. C'était une nouvelle machine, il ne la connaissait pas, il ne l'avait même pas essayé avant jeudi soir. Donc c'est l'évolution de la machine d'Hugo. Et ouais, super point positif. Gilles il s'est bien battu. Bon, Jean-Bruno aussi. C'est vrai qu'ils ont pas trop l'habitude de naviguer dans des conditions aussi grosses, parce que là on a quand même eu des conditions grosses. Bon, dommage le premier jour cette histoire de courroie, mais on va travailler dessus pour qu'à l'avenir on n'ait plus de problème de courroie, parce que ça fait 2 courses coup sur coup, les courroies nous embêtent un peu. Et bon, là c'est différent de la Thaïlande. La Thaïlande c'était un autre type de casse sur la courroie, mais malgré tout c'est quand même toujours autour de la courroie, quoi. Voilà, et bon, pour finir avec Gilles, première fois sur cette machine, première fois de la navigation avec du GPS, et puis dans de grosses conditions, voilà, on lui souhaite que du bon pour l'avenir. Hein. Ah mais bien sûr, mais je pense que c'est un gamin qui va monter en puissance, parce qu'il a montré de belles choses. Normalement, la première fois qu'on navigue avec un GPS, c'est un peu compliqué, même très compliqué. Il s'est super bien débrouillé. Et après, il a montré qu'il fallait accélérer, qu'il était là et qu'on pouvait compter sur lui, quoi. Hugo était en live, a suivi depuis le début. Un petit mot pour Hugo. J'espère qu'il va vite réparer son genou et qu'il finisse ses études. Comme ça, après, on pourra éventuellement le basculer sur le compressé, puisque on en a un deuxième à l'atelier. Et ce serait bien que père et fils roulent dans la même catégorie maintenant. Sachant que Gilles arrive, il peut prendre la position en Atmo, et Hugo, ce serait bien qu'il monte maintenant en catégorie, puisqu'Hugo maintenant en Atmo, même s'il s'amuse en Atmo, c'est bien de franchir le cap supérieur, quoi. Merci Laurent pour cette analyse pertinente. Toto, je ne vais pas l'embêter, il fait le jardinier. Il n'aime pas trop s'exprimer, il fait le jardinier, je le laisse rincer les machines. Ludo, le nouveau mécano aussi.
D'abord, il faut passer, hein, Laurent, on passe par la phase jardinier d'abord. Dans le team, en tant que mécano, il faut être d'abord jardinier, arroser les plantes et ensuite on verra. Oui, enfin, quand on est mécano dans le team, on fait un peu de tout de toute façon. Hein. Même moi, je rince les machines, on s'entraide tous et puis voilà, il n'y a pas de, on passe l'apprentissage et compagnie, non. Le boulot, quand on le fait à tous de bon cœur, ça se passe bien et voilà. D'ailleurs, je vais te laisser, je vais aller rincer la machine à Kino. Merci Laurent, merci de prendre du temps. Merci de prendre du temps pour t'exprimer, pour donner ces analyses toujours sympas, toujours pertinentes et constructives aussi pour l'évolution de l'avenir du team, l'évolution, le bilan. Voilà, et on va rentrer au paddock. T'as gardé les lunettes, non? Bien sûr, je garde les lunettes. Je vois rien à notre grand âge, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, tu appréhendais cette dernière manche? J'appréhendais un petit peu parce qu'on était en GP2 à égalité de points avec le 3e, le 4e et le 5e. Donc je m'étais dit, tiens, on va s'appliquer un petit peu, on va essayer de rentrer peut-être sur le podium. Donc j'ai surveillé mes deux collègues avec qui j'étais à égalité de points. Je les ai gardés derrière et je pense que j'ai loupé une bouée à la fin. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il va se tourner. Voilà, monsieur Escudero. Local de l'étape. Franco. Basque, j'habite à la frontière ici à 40 km, donc moi je rentre à la maison tous les soirs. Bon, peut-être sur une épreuve sur le continent français. Pourquoi pas? Allez. Pourquoi pas? Mais il va falloir travailler la condition physique parce que là je suis à la ramasse. On t'attend en Corse. Merci. Cédric Lamy qui compte les ampoules. Le petit jeune Ferrer aussi qui était là. La famille.